نسمات هواك لها أرج تحيا وتعيش بها المهج ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir une nouvelle personnalité. C'est un prophète et fils de prophète. Il était d'une grande beauté et très aimé par son père. C'est Yusuf alayhi salam, le fils du prophète Yaqub. Et il était le 10e d'une fratrie de 11 enfants. Allah Ta'ala a préservé ses prophètes de commettre de grands péchés. Ils ont un souci certain d'accomplir leur mission de prophète qui leur a été confiée. On compte parmi ces prophètes éminents et préservés notre prophète Yusuf, qui était d'une extrême beauté. Très jeune, il fit le rêve que Dieu, le Tout-Puissant, lui fit savoir que celui-ci continuerait le message de l'adoration de Dieu. Heureux, il s'empressait d'aller le raconter à son père. Yusuf dit à son père: « Oh mon père, j'ai vu en rêve 11 étoiles, et aussi le soleil et la lune. Je les ai vus se prosterner devant moi. » Le prophète Yaqub, heureux d'écouter cette nouvelle, lui demanda de garder le secret, de peur d'accentuer la jalousie de ses frères, qui lui en voulaient déjà d'être le plus apprécié de son père. Surtout que Yusuf était le fils de la deuxième femme du prophète Yaqub. Son père lui répondit: « Oh mon fils, dit-il, ne parle pas de ta vision à 10 frères, de crainte qu'ils n'ourdissent un complot contre toi. Shaitan est certainement pour l'âme un ennemi déclaré. Ainsi, ton Seigneur te choisira et t'enseignera l'interprétation des événements. Il parchevra sa grâce sur toi, sur la famille de Yaqub, tout comme il l'a parchevé sur tes ancêtres, Ibrahim et Ishaq. Ton Seigneur est certes omniscient et sage. » Yaqub préservait Yusuf de ses frères. Ils décidèrent de manigancer pour faire disparaître Yusuf. Ils l'emmenèrent jouer au désert pour changer d'air. Le diable, ayant bien joué son rôle, finit par convaincre le prophète Yaqub alayhi salam de céder à la demande de ses fils. Dès leur arrivée au puits, ils jetèrent leur frère Yusuf dans le fond de ce dernier en pensant qu'il allait mourir. Ils prirent un habit de Yusuf et égorgèrent une chèvre de leur troupeau, pour faire semblant qu'un loup les avait attaqués et qu'il avait dévoré leur frère. Ils se jurèrent de ne pas en parler à jamais, et ils repartirent heureux de même. Ils rapportèrent la chemise à leur père en faisant semblant d'être tristes. Mais au fond du puits, Yusuf n'arrêtait pas de prier, tout comme Yaqub. Au lever du soleil, une caravane se dirigeait vers l'Égypte, s'arrêta pour récupérer de l'eau du puits. Dès que le chargé de ramener l'eau vit descendre son sang, Yusuf s'y agrippa et fut sauvé. Yusuf était vendu à Al-Aziz au haut de la société des pharaons. Yusuf se retrouva esclave. Il avait grandi dans la maison du ministre Al-Aziz en Égypte. Le shaitan suggéra de mauvaises pensées à Zulaykha, la femme du ministre. Elle tomba amoureuse de Yusuf. Mais Yusuf étant prophète ne céda pas à la tentation et n'a pas envisagé même un instant de commettre ce péché. Au contraire, il extorta Zulaykha en la menaçant du châtiment d'Allah. Se sentant rejetée, elle le menaça de le faire emprisonner. Elle accusa Yusuf de l'avoir agressé. Le ministre et son conseil prirent la décision, et malgré les preuves manifestes de l'innocence de Yusuf, de l'emprisonner. Yusuf resta en prison et il interpréta des rêves à certains prisonniers qui s'avéra justes. Ceci fait partie de la science cachée d'Allah. Azza wa Jal avait dévoilé à Yusuf. Un jour, le roi faisait toutes les nuits le même rêve, au point où le cas le hantait. Le roi rêva où se tenait au bord du Nil et qu'il voyait cette vache grasse sortir de l'eau, suivie des 7 vaches maigres. Puis les 7 vaches maigres dévorèrent les 7 vaches grasses. Ensuite, le rêve se modifia et il vit 7 épis verts pousser sur les berges du Nil. Ils disparurent sous le sable et au même endroit poussèrent 7 épis secs. Aucun conseiller ni sorcier ne savait l'interpréter. Une personne lui parla de Yusuf et il fut appelé. Ainsi, son interprétation et ses conseils ont permis de sauver l'Égypte. Il fut nommé ministre et il les appela à l'islam afin qu'ils connaissent le véritable bonheur. Un jour, ses frères sont venus pour demander quelques denrées car c'était une grande période de sécheresse. Yusuf reconnut ses frères et décida de les piéger. Il a mis un bol d'or dans le sac de Benjamin, le plus jeune de ses frères. Accusant Benjamin, Yusuf dit à ses frères qu'il le garderait comme esclave. Ses frères déclarèrent: « Nous avons déjà perdu un frère et notre père est très âgé et aveugle. Il ne le supporterait pas. » Yusuf donna une de ses anciennes chemises à ses frères et leur ordonna de passer sur le visage de son père. Cela lui rendrait la vue. Ceci fut possible par un miracle de Dieu qui a offert à Yusuf pour qu'il soit un exemple de patience et de pardon. Toute la famille rejoint l'Égypte.
Dès leur arrivée, ils retrouvèrent Youssef assis sur le trône et il leur dit « Entrez en Égypte en toute sécurité, c'est Dieu le veut. » La patience est la meilleure des attitudes à avoir pour résoudre les problèmes. Dieu, le miséricordieux, n'oublie aucun être de sa création et lui propose plusieurs options dans sa vie. Le plus important, c'est d'avoir la certitude dans la sagesse de Dieu. اغفر خطايانا واحفظنا ورانا